Madame Sanson, vous vous présentez maintenant dans le comté d'Iberville. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi votre lien à vous avec le comté d'Iberville, puis c'est quoi les enjeux que vous pensez qui sont une Important. priorité, là, qui sont importants pour vous, là? Bon, ce que j'ai grandi à Richelieu. Mhm. Mon père était commerçant à Richelieu et toutes mes années de jeunesse, ma famille avait un chalet à Sainte-Anne-de-Sabrevois, donc c'est pas un comté. Je ne l'habite pas à l'heure actuelle, j'habite à Boucherville parce que mes fonctions puis ma profession m'ont amené, quand on travaille pour les grands réseaux de télévision ou l'Association des producteurs, naturellement, tous ces sièges sociaux-là sont à Montréal. Donc, il est logique de se rapprocher du centre-ville de Montréal, bien que je sois à Montérégie, mais tout de même, c'est plus près de Montréal que de Granby. Mhm. Mon intention est bien sûr à court terme d'habiter dans le comté. Alors, c'est une question qui devrait se faire ça ne devrait pas être très compliqué, là, dans un délai tout à fait raisonnable, parce que c'est mon intention de côtoyer les citoyens, les entendre, d'être bien sûr accessible pour eux, pour avoir le pouls du comté, c'est essentiel. Alors, ça se fera dans les semaines qui vont suivre l'élection, là, ou au plus quelques mois, Dans 10 jours et plus. là. Dans 10 jours et plus, voilà. Oui. Et pour les enjeux dans Les Iberville? enjeux, Mhm. il y en a, ben, là, pour faciliter la discussion, je pense, que les grands enjeux nationaux qu'on a identifiés préoccupent aussi les gens d'Iberville. Mhm. Alors, que ce soit la corruption, le gaspillage, la santé, un médecin par famille, c'est important, la qualité de l'éducation, valoriser le rôle des enseignants, offrir plus de services aux enfants qui ont des besoins d'apprentissage ou de l'aide aux devoirs, plus de sport à l'école, plus d'activités. Ça, je pense que ça concerne, mais c'est commun à tous les Québécois, certainement. La création des emplois puis le support aux entreprises, c'est essentiel. Pour Iberville, ben, je pense qu'il y a toute la question du développement de la région et du comté par rapport aux axes autoroutiers. Mhm. Il ne faut pas l'échapper, il faut que ça se termine. Il ne faut pas échapper ce dossier-là et qu'il nous permette de saisir le maximum d'opportunités qu'un développement autoroutier peut offrir. Donc, le rapprochement ou ce que ça représente comme potentiel avec la Nouvelle-Angleterre, que la 35, que l'achèvement de la 35, soit pour les entreprises de transport ou manufacturières ou de distribution, peut être un atout majeur pour beaucoup des municipalités d'Iberville et des résidents d'Iberville. Donc ça, c'est important. J'entends aussi beaucoup parler des problèmes de CPE pour plusieurs municipalités qui ont fait des demandes et qui n'ont toujours pas de CPE, alors qu'il y a une volonté, et on le voit dans beaucoup de municipalités, de développer aussi l'habitation et Mhm. l'arrivée de jeunes familles. Ça, c'est important. Pour Boucherville, ce qui va être très important, ce sera la nouvelle politique ou les nouveaux programmes qui vont être mis sur pied pour les agriculteurs et la relève des agriculteurs. Ça touche beaucoup de nos citoyens. On ne veut pas qu'ils vendent leurs fermes à des étrangers ou à des multinationales et que ça n'appartienne plus à des Québécois ou à des gens qui vont travailler à même leur propriété. Ça, c'est des enjeux très, très importants. Le fait qu'on puisse, en tout cas, il est de notre désir de créer un lien direct entre les centres locaux de développement et Investissement Québec pour identifier les projets porteurs pour les régions OK. et faciliter l'accès au financement de démarrage d'entreprises dans nos régions. Ça, je pense qu'il faut s'assurer que ce soit bien fait et que les gens d'Investissement Québec soient en lien avec les gens de nos comtés. OK. Fait que vous êtes en faveur d'un développement économique via les PME, là, Oui. plus que par la grande entreprise. Bien, les PME, premièrement, beaucoup de nos municipalités, leur territoire ne leur permettrait pas d'accueillir des entreprises qui créent 250 ou 300 emplois. Mhm. Il y a des municipalités qui ont renoncé à ça parce qu'il faut toujours garder ce fragile équilibre entre le développement économique des régions
et la primauté de l'agriculture dans nos régions. Le comté d'Iberville, là, puis la Montérégie, là, c'est le grenier du Québec, là. Donc, il ne faut pas l'échapper non plus. Et on veut des produits de qualité, et c'est un ajout, et c'est un apport important à notre économie. Donc, il y a ce fragile équilibre-là qu'il faut garder, mais il y a des entreprises qui ont du potentiel pour créer 30, 40, 50 emplois qui peuvent s'établir dans nos régions. Il faut supporter nos entrepreneurs locaux et devenir accueillant pour ces entreprises-là. Vous mentionnez le manque de place en CPE. On sait que le Parti libéral, dans les 9 dernières années, ils ont intégré le privé ils ont accordé des places au privé. Le PQ promet, s'il revient au pouvoir, de revenir à leur système qu'ils avaient, qui était purement public. Je ne sais pas c'est quoi la position de la CAQ là-dessus. Ben, à l'heure actuelle, là, on va s'assurer que le nombre de places est augmenté, qu'il est adéquat pour les différentes régions. Ça pourrait être un mix de public et de privé. Je pense que les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur place et pas être obligé de faire une demande de place avant que le bébé soit né, là, 5 ans d'avance. Puis il faut que ce soit des services de qualité. C'est notre critère de sélection. Il y a des normes à l'heure actuelle, mais bien sûr que ça sera respecté. Mais on n'a pas de dit non au partenariat ou à ouvrir des places dans des garderies privées. Oui, il n'y a pas de contrainte. Vous allez analyser la situation. Ce sera au cas par cas. Et comme je vous dis, les besoins varient d'une municipalité à l'autre. Alors, ce sera en discussion avec nos municipalités qu'on élaborera des plans spécifiques pour répondre aux besoins. Parfait. Il y a des gens qui ont demandé par rapport à l'hôpital du Richelieu. Donc, il y a un agrandissement qui est prévu, qui a été annoncé. Qu'est-ce qui arrive avec... plusieurs députés vont changer, le gouvernement va peut-être changer. Qu'est-ce qui arrive si vous devenez député d'Iberville? C'est quoi votre implication dans ce dossier-là? Bien, il est nullement question de ralentir ce projet-là. Au contraire, c'est un hôpital qui dessert beaucoup de monde. Donc, il n'est aucunement question de remettre ça en question. Au contraire, je pense qu'on va vouloir veiller à ce que les échéanciers soient respectés. Ça fait déjà quelques années que le projet est approuvé et est il doit être... Quand un ministre vient nous voir, c'est pour nous annoncer qu'il agrandisse l'hôpital. L'hôpital, c'est ça. Mais je pense que c'est un hôpital qui répond à une grande population, qui a les mêmes besoins que les populations d'un grand centre, que ce soit Montréal ou Québec. C'est normal qu'on ait dans notre région un hôpital de cette envergure-là. Alors, la coalition ne remettra jamais en question... D'ailleurs, ça ira à l'encontre de notre programme que de ralentir ou de remettre en question les travaux requis et approuvés pour l'hôpital du Richelieu. Excellent. Bien, écoutez, Mme Sanson, ma dernière question, qui est la question attachement au comté d'Iberville. Écoutez, j'aimerais savoir pour vous, c'est quoi votre endroit préféré dans le comté d'Iberville? Savez-vous, je vais vous dire une chose. Je suis rendu, après 3 semaines de campagne, à 7200 km sur ma voiture. J'ai parti le compteur à 0 après l'annonce de ma candidature. Je l'ai sillonné, le comté. Et dans chaque coin du comté, j'ai vu des choses qui m'intéressaient. Pour toutes sortes de raisons. Je vais vous forcer à faire un choix. Je ne suis pas prête encore. Là. Même l'agent d'immeuble dont j'ai réservé les services, j'ai dit non, vous allez me le montrer. Là. Je vais le regarder comme il faut. Et d'ailleurs, l'autre jour, je lui disais à la blague, peut-être que je devrais m'acheter une roulotte, finalement, puis être une députée itinérante. Il faudrait juste que je me branche quelque part de temps en temps pour l'électricité et l'eau. L'hiver, c'est plus dur. L'hiver, c'est plus dur. Mais vraiment, là, il y a vraiment des régions. Et dans toutes les régions que j'ai vues, il y a des attraits, il y a des beaux villages, certains sont très petits, là, mais... c'est pas grave, mais chacun a ses qualités et ses plus. Et mon choix n'est pas fait. Est-ce que ce sera Saint-Grégoire? Est-ce que ce sera Iberville? Est-ce que ce sera Sainte-Brigide, que j'aime beaucoup aussi?
Alors, je suis pas vraiment pas prête à faire un choix. Vous n'êtes pas rendu là encore. Non, j'ai peur de l'eau, par exemple. Ah oui? Oui, ça, je dois dire que ça, j'aimerais mieux être, en tout cas, le plus certaine possible de... J'ai connu dans ma jeunesse les dégâts que peut faire le feu. Mhm. Et je pense que l'eau, c'est aussi terrible et dévastateur que le feu. Donc, je vous dirais que je penche un peu moins vers les rives, là, Ouais. par crainte des eaux, mais tout le monde essaie de me rassurer en me disant que ce qui est arrivé était exceptionnel, que ça n'arrivera plus. On va l'espérer. On va l'espérer certainement, puis en tout cas, on va avoir un bon plan si jamais ça se reproduit. Mais là, vous me posez une question personnelle sur où je vais vivre. Non, non, je vous dis, demande pas où vous allez vivre. Non, je vous ne sais pas. demande un lieu qui est important pour vous, pour quelque raison que ce soit, un lieu que vous préférez dans Iberville. Oh, j'ai pas un endroit privilégié. Comme je vous dis, chacune a ses avantages et probablement que Iberville a beaucoup plus en commun dans ses enjeux et dans son développement avec Saint-Jean, de l'autre côté, qu'avec Saint-Paul-d'Abbotsford. Oh oui, on s'entend, mais moi quand je dis Iberville, je parle du comté. Oui, du comté. Ben, j'aime beaucoup Saint-Paul-d'Abbotsford parce que je suis une grosse gourmande de pommes. D'accord. Mais chacun, oh non, non, j'ai visité encore la semaine passée Sainte-Brigitte, il y a des places formidables, des fermes exceptionnelles. Puis on réalise pas quand on habite Montréal ou plus près de Montréal, puis qu'on se promène par un beau samedi ou un beau dimanche, on regarde les grandes fermes, mais tant qu'on n'est pas entré, qu'on n'a pas vu ce que ça nécessite comme travail, comme investissement, comme machinerie, comme planification stratégique, on ne comprend pas. Il faut voir les 150 ou 175 vaches là, dans l'étable. Puis dans l'autre étable, les vaches de remplacement. Il faut comprendre la gestion de ça, là. Les variations des prix du foin, du veau de grain, la complexité de ces business-là, là, c'est exceptionnel. Et c'est pas en se promenant sur un rang qu'on le comprend. C'est en visitant, c'est en jasant avec le monde. Là, je ne me prétends pas une experte en agriculture, mais je trouve ça fascinant à quel point on méconnaît l'expertise que ça demande aujourd'hui que de gérer une ferme et d'en assurer le développement. Moi, je suis bouche bée devant la qualité des gens d'affaires. Ces gens-là prennent des décisions tous les jours. Est-ce que je le vends mon foin? Est-ce que je le vends pas? Combien de têtes de bétail je vais garder? Puis est-ce que combien ça va me coûter les nourrir compte tenu de l'augmentation du foin, etc., etc. Alors moi, je suis fascinée par cette vie-là. Fascinée par cette vie-là. Et je ne connais pas l'agriculture. J'ai toujours eu des chevaux. Mais c'est pas connaître la terre, ça, puis c'est pas connaître l'élevage, ça, c'est connaître un loisir. C'est pas pareil de connaître un loisir puis de connaître l'exploitation d'une entreprise agricole. Voilà. Ben, Madame Sanson, bien content que vous soyez venue me voir. Ça m'a fait plaisir. Répondre à mes questions. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.